J'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, La puce à l'oreille. Ici, on décrypte l'informatique et ses concepts nébuleux pour les rendre simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un ton ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Pour ce nouvel épisode de La puce à l'oreille, on prend une grande inspiration et on s'accroche. Sujet du jour, la blockchain. Si cela fait des jours et des jours que vous entendez parler de la fameuse bloc de chaîne sans rien y comprendre, il est peut-être temps d'y voir un peu plus clair, car sans en avoir l'air, la blockchain pourrait bien être sur le point de changer nos vies. Tour à tour présentée comme une technologie révolutionnaire, risquée, dangereuse ou libératrice, la blockchain sera tout simplement ce qu'on en fera. Alors pour éviter que la chaîne de blocs ne devienne un sac de nœuds, on démêle le vrai du faux dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. Et pour détricoter la pelote, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Sajida Zouari, architecte blockchain, ingénieure de formation et faisant partie des 40 femmes les plus influentes de France selon le très sélect classement Forbes 2019. En sa compagnie, on s'attache à définir la blockchain et on se demande si finalement, la blockchain ne serait pas une technologie libératrice. Bonne écoute. Depuis son apparition en 2008, la blockchain a déjà fait couler beaucoup d'encre. Qu'on l'accuse de tous les maux ou qu'on lui fasse de belles éloges, tout le monde s'accorde à dire que c'est une petite révolution. S'il est parfois difficile de s'y retrouver, commençons par le commencement. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain, Sajida Zouari ? La blockchain, on peut la voir comme un registre de transactions distribuées qui est collectivement mis à jour par une communauté d'acteurs sans qu'il y ait un besoin d'intervention ou besoin de l'autorisation d'une quelconque autorité centrale. Donc souvent, on le représente comme un livre de compte distribué à l'échelle mondiale où on va noter tous les transferts d'argent, par exemple, entre des individus. Et ça permet d'avoir une source de vérité comptable, transparente et incorruptible. Quand une nouvelle transaction arrive sur le réseau, il faut qu'elle soit validée par une majorité de pairs. Donc les pairs, ce sont les membres qui constituent ce réseau de blockchain. Et donc, c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc, c'est un mécanisme qui doit être fait à chaque fois et qui est nécessaire, en fait, à l'ajout d'une transaction dans ce registre local dont je parlais juste avant. Donc ça va entraîner à l'échelle du réseau l'apparition d'un nouvel état de la blockchain et tout simplement, en fait, une vérité collective qui va évoluer grâce à un travail collaboratif. Si Sajida Zouari nous parle d'un registre de transactions, c'est parce que la blockchain est en fait une base de données un peu spéciale. Sa particularité est de conserver l'historique de tous les échanges réalisés sur la chaîne de blocs depuis sa création. Alors si l'on a l'habitude d'évoquer la blockchain, il serait en fait plus juste de parler des blockchains. Car chaque système, comme Ethereum ou Bitcoin par exemple, occupe la sienne. Ces chaînes de blocs ont 3 utilisations principales. Le transfert d'actifs, d'argent ou d'informations pour ne citer que, la traçabilité de ces actifs et l'exécution de smart contracts, des petits programmes algorithmiques spécifiques à cette technologie. Et tout comme l'on pourrait parler de valeurs du web à découvrir dans l'épisode 5 de La puce à l'oreille pour les curieux, la blockchain intègre elle aussi une philosophie particulière, comme nous l'explique Sajida Zouari. Personnellement, j'aime définir la blockchain comme une philosophie de conception, puisqu'on peut la retrouver dans différents types de protocoles qui n'ont pas forcément les mêmes cas d'usage. Mais ce qui revient à chaque fois, donc les caractéristiques principales, c'est vraiment la transparence, la traçabilité, l'immutabilité et la décentralisation. Le protocole de la blockchain assurerait donc transparence, traçabilité, immutabilité et décentralisation. Mais c'est quoi un protocole au fait ? Pour faire simple, en informatique, ce mot désigne les règles à respecter indispensables pour faire fonctionner un réseau. Dans le cas de la blockchain, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui suivent le protocole du réseau et assurent sa fiabilité. Ces utilisateurs mettent à disposition leur puissance de calcul pour chaîner les blocs de données entre eux, dans les règles de l'art, et ainsi créer une blockchain. On ne rentrera pas trop dans le détail dans cet épisode, mais sachez que cela rend une blockchain très difficile à hacker. En effet, pour y arriver, le hacker devrait disposer de 51% de la puissance de calcul nécessaire à l'intégralité du fonctionnement de la blockchain. Plus de puissance que la moitié des mineurs du réseau.
Si les protocoles du web et de la blockchain sont très différents, l'un n'a pas vocation à remplacer l'autre, comme le rappelle Sajida Zouari. Le web, en fait, c'est un ensemble d'informations, un ensemble de contenus qui vont être liés entre eux via des liens hypertextes. Donc ça, en général, les gens connaissent. Et le web repose sur le réseau Internet. Et en fait, de la même manière, les protocoles de blockchain publics reposent sur Internet. Mais simplement, c'est pas du tout le même fonctionnement et c'est pas le même but. Donc, pour moi, le web et les technologies de type blockchain sont très complémentaires. Depuis la création du web en 1989, les cas d'usage se sont multipliés, dépassant la vocation initiale du réseau. Avec la technologie blockchain, nous assistons au même processus. Tout reste à créer. Nous ne l'avons évoqué que très brièvement et pourtant, si vous connaissez la blockchain, c'est sûrement grâce à lui. Je veux bien sûr parler du seul et unique, célèbre Bitcoin. En 2017, sa valorisation est soudainement passée d'environ 1 000 $ à près de 20 000 $, entraînant dans sa course une hausse de popularité. Mais connaissez-vous son histoire ? Sajida Zouari nous en dit un peu plus sur ce jeton d'exception. Le Bitcoin, en fait, c'est un protocole qui va permettre d'échanger de l'argent de pair à pair, donc j'allais dire de la main à la main, sauf qu'en fait c'est virtuel et on peut le faire sur plusieurs milliers de kilomètres. Ça a été lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, donc on ne sait pas qui est cette personne ou ces personnes. Bitcoin a été le premier cas d'usage des blockchains. En matière de popularité, le Bitcoin revient souvent parce que depuis 2009, le réseau Bitcoin tourne sans interruption, quasiment. Donc ça a permis de prouver la résilience de ce nouveau paradigme qui était d'avoir une crypto-monnaie qui ne dépend pas des États et qui offre une alternative au système financier tel qu'on le connaît. Donc c'est quand même une des plus grosses révolutions financières de notre époque. Le Bitcoin a ouvert la voie à de nombreuses autres crypto-monnaies dont il est le fer de lance. L'Ether, le Litecoin ou encore le Dash, pour ne citer qu'eux, sont tous des crypto-actifs basés sur la technologie blockchain dont la valeur se détermine en fonction de l'offre et de la demande. On peut aussi dire que le Bitcoin a permis de déclencher une réflexion autour du système en place, tant sur le plan financier que social, que politique même, et de remettre en question la place de certaines autorités auxquelles on est habitué, notamment les banques centrales, par exemple, qui gèrent aujourd'hui l'émission monétaire. Quand on voit que la monnaie, qui est traditionnellement un outil qui est propre à l'État, là, on a une technologie qui nous permet de dire qu'on est tout à fait capable de créer et de garantir une monnaie en s'appuyant sur une communauté. Et donc ça n'existait pas auparavant. Vous l'aurez compris, le Bitcoin a ouvert la voie des cas d'usage sur la blockchain. Et hormis les cryptoactifs, vous avez peut-être également entendu parler des NFT. Sajida Zouari nous en dit plus sur le sujet. Les NFT, donc ce sont des tokens qui vivent sur la blockchain. Donc les tokens sont on peut appeler ça des jetons virtuels ou des actifs virtuels. Donc les NFT sont des actifs qui sont non fongibles. Ça veut dire que chacun peut être unique, chacun a son propre identifiant et on ne peut pas les interchanger. Enfin voilà, c'est pas comme une crypto-monnaie où un bitcoin vaut un bitcoin. Dans le cadre d'un NFT, chaque NFT est unique. Ces jetons, qui garantissent l'authenticité d'une œuvre numérique, ont permis à tout un écosystème d'entrer en ébullition. NFT code source du web, vendu. NFT reprenant le célèbre mème Nyan Cat, vendu. Même les joueurs de l'équipe de France de football s'y mettent, puisqu'il est désormais possible de se procurer des vignettes Panini version NFT. Les DAO, organisations autonomes décentralisées, sont également un futur cas d'usage de la technologie blockchain, peut-être un des moins connus, mais pas l'un des moins intéressants, selon Sajida Zouari. C'est un cas d'usage que je trouve vraiment intéressant parce que c'est une nouvelle forme d'organisation qui émerge sur la blockchain où on va avoir un ensemble de personnes, une communauté qui va être à la fois contributeur sur un projet, dans le cadre d'une entreprise, on peut même dire employé, et également décideur, donc avec un pouvoir de vote lié à un jeton virtuel, à un token, et du coup également investisseur. Donc ces trois rôles seront possibles à la fois dans une organisation de type DAO. Et donc ça, c'est vraiment une perspective très très intéressante qui va potentiellement changer aussi la manière dont on perçoit le monde du travail et également la gestion de communauté à grande échelle et la gestion aussi d'argent en groupe.
Vous l'aurez compris, la technologie blockchain a fait naître des écosystèmes déjà riches et des communautés d'utilisateurs parfois très investis. Alors comment appréhender ce nouveau monde numérique sans s'y perdre ? Sajida Zouari nous donne des indications pour une entrée réussie dans le monde de la blockchain. Ma recommandation principale pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer un petit peu dans ce domaine-là, ça serait de faire beaucoup de recherches. Et en fait, il faut faire attention parce que à la fois il y a des concepts un peu techniques à apprendre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent du côté crypto-monnaie, trading. Et donc souvent, les gens qui s'intéressent au sujet vont y arriver par le biais du trading et donc essayer de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. Et c'est un chemin très intéressant. Mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on ne sait pas trop qui on peut rencontrer à ce niveau-là. Et donc, il y a aussi beaucoup de scams, en fait. Sur la blockchain comme ailleurs, attention aux arnaques. Et si les détails techniques évoqués en début d'épisode ne vous passionnent pas de panique. Sajida Zouari nous rassure sur ce point. Après, je pense qu'il est tout à fait possible de rentrer dans cet écosystème, de se lancer dans l'investissement, dans les NFT, de faire des projets, de rejoindre des communautés, etc., sans comprendre exactement comment ça fonctionne d'un point de vue technique. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des super projets sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ils comprennent pas du tout comment fonctionnent les protocoles sous-jacents. Donc, ça n'est pas un prérequis. Donc, si on a déjà un profil informatique ou technique, ça peut être très intéressant de regarder la partie protocole, de lire les white papers. Donc, par exemple, le white paper de Bitcoin est très intéressant. Pour moi, c'est la base. Ensuite, de passer à Ethereum. Ensuite, de regarder d'autres types de protocoles, de découvrir un peu les différents mécanismes de consensus. Voilà, il y a tout ça. Pour ceux qui vont être plus intéressés par la partie financière et trading, il y a aussi des bonnes ressources actuellement sur Internet, même s'il faut faire attention. Et malgré les valeurs fortes qui la structurent, la blockchain ne sera rien de plus que ce que l'on en fera. Enfin, nous on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, la puce à l'oreille vous recommande Blockchain et crypto-monnaie, écrit par Primavera de Filippi aux éditions Que sais-je, ou encore Blockchain, la révolution de la confiance, écrit par Laurent Leloup aux éditions Erol. Il existe également un documentaire qui vient de sortir sur Arte et qui s'intitule Le mystère Satoshi en 6 épisodes de 10 minutes. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à ce nouveau format. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt!